Alors, on va gagner du temps sur la radiothérapie, dont je vais vous parler, puisque, en fait, j'avais deux choses à vous dire sur la radiothérapie. C'est vous parler de l'hypofractionné accéléré, qui est maintenant une nouveauté officielle, et donc ça, c'est une radiothérapie, on va dire standard, qui dure pratiquement 2 mois, et donc récemment, on a, non pas mis au point, mais autorisé, validé le fait d'accélérer la radiothérapie. Donc, c'est le premier message, ça va aller vite, c'est, avant c'était 2 mois la radiothérapie du sein, maintenant c'est 1 mois. 1 mois. Ok, c'est bon? Bon, premier message. Voilà, pourquoi on a fait ça? Parce qu'il y avait 1 million de femmes qui ont le cancer du sein par an dans le monde, donc, et la moitié ont de la radiothérapie, donc il y a un enjeu social et économique, et ça a beaucoup été développé au Canada, où plein de patientes avaient des centres de radiothérapie à 500 km de chez elles, et donc ça remettait en cause l'indication de la radiothérapie de rester 2 mois loin de chez soi. Et les Canadiens ont été un peu les pionniers à développer ce concept de radiothérapie accélérée. Le deuxième message, c'est qu'il faut rappeler donc aux femmes absolument l'impact de la radiothérapie dans la matière de cancer du sein. Ce sont les courbes ici pour des patientes N0, donc toujours le même groupe avec des reculs de 15 ans sur des milliers de malades. En termes de disease-free avec et sans radiothérapie en cas de conservation. Quand elles ont un envahissement ganglionnaire, la disease-free aussi était énormément modifiée et a de retentissement en survie, donc en faveur de la radiothérapie. Donc on ne peut pas encore se passer de radiothérapie après conservateur, et c'est vérifié aussi après la mammectomie, qu'il y ait 1 à 3 ganglions envahis ou 4 ou plus de ganglions envahis, l'écart des courbes en disease-free comme en survie en faveur de la radiothérapie, quels que soient les traitements médicaux. Donc, depuis plein d'années, on fonctionne sur le principe, on fait 50 degrés dans le sein, complément dans le lit tumoral, donc une radiothérapie qui s'étale sur 2 mois, avec une technique, comme a été dit tout à l'heure, essentiellement par 2 faisceaux tangentiels pour la glande mammaire en totalité et un complément dans le lit tumoral. Où siège le maximum de récidives. On avait les essais de Bartling qui avaient montré le premier l'intérêt du complément dans le lit tumoral après l'irradiation mammaire pour limiter le taux de récidive, même si, bien sûr, on pourrait détailler. Donc, ce sont donc ces 2 schémas-là. Ce deuxième schéma qui est un progrès. Les publications, elles ont commencé à sortir il y a quelques années pour montrer que quand on compare 40 degrés en 16 fractions ou 50 degrés en 25, eh bien en fait, en taux de local récurrence, on arrivait au même résultat. Ça, c'est ce qu'on ne voulait plus voir. C'est une irradiation malade que j'avais irradiée il y a longtemps, donc au cobalt, avec un sein, vous voyez, quand même très rétracté, très dense, des téléinjecticides à la chaîne mammaire interne, et des résultats comme ça mauvais qu'on voit en fait très tardivement. Autre résultat mauvais, vous voyez ce sein surélevé, scléreux, encore démacié, très téléinjectasique. Ça, c'est donc des radiothérapies qui sont anciennes et qu'on voit, on a envie de dire plus jamais. Ça, c'est ce qu'on a envie de voir. C'est une malade que j'ai irradiée du côté droit. La petite différence, c'est le mamelon un peu plus clair, qui est souvent, dans les meilleurs cas, la seule séquelle de la radiothérapie. Pareil, le mamelon un peu plus clair, ça aide à reconnaître le côté. Et elle, c'est plus difficile puisque j'ai irradié de 2 côtés en même temps. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on voudrait voir. Et ce qu'on veut surtout pas voir, c'est ça. Ça, c'est la récidive locale. Pour rappeler ça, qu'une récidive locale sur 4 mourra de son cancer. C'est-à-dire que le contrôle local de la maladie est quelque chose de très important. Et récidive locale, bien sûr, après mammectomie, c'est bien pire qu'après conservateur. Conservateur, les chirurgiens le rattrapent avec la mastectomie. Et la récidive après mammectomie est extrêmement grave et souvent atroce dans son déroulement en plus. Finalement, quand on regarde les critères de récidive locale dans toutes les séries, c'est essentiellement, je vous la fais courte, le jeune âge qui est un critère majeur de récidive. Donc on a, à côté du schéma classique de radiothérapie, établit différents schémas d'hypofractionnement, non accélérés ou accélérés, et c'est essentiellement l'essai canadien, l'essai START, qui ont démontré
dans l'intérêt en contrôle local. Et ce qui était aussi intéressant, c'est que dans ces essais, on s'est attaché à regarder les séquelles. Et en fait, les séquelles en termes de sclérose, d'œdème, de télangiectasie, etc., sont finalement, dans tous les essais, plutôt moindres, alors qu'on ne s'y attendait pas, dans le bras hypofractionné accéléré par rapport au bras standard. Donc la crainte qu'on pouvait avoir de dégrader la qualité des résultats avec ces essais qui ont un grand recul et d'un grand nombre de patientes ne se produit pas. Et le fait d'accélérer dans les limites où ça a été fait, pour irradier les femmes sur 4 semaines et non pas sur 2 mois, ne s'accompagne pas d'une dégradation du résultat esthétique. Avec des reculs, vous voyez, qui sont quand même importants, et c'est nécessaire d'avoir des reculs importants pour ne pas passer à côté des séquelles de la radiothérapie. Ça, c'est la validation donc par l'ASTRO, la Société américaine de radiothérapie, qui préconise donc une radiothérapie hypofractionnée accélérée, 40 Gray 15 fractions ou 42 50 16. Donc ça, elle se déroule en 3 semaines et il faut rajouter le complément litumoral. Donc si vous le rajoutez, pratiquement dans toutes les indications, avec pour certains collègues d'encore des hésitations, notamment pour les femmes de moins de 50 ans. Alors bien sûr, les techniques ont évolué. Mon ami Gicoto avec son haute forme, etc. Et donc maintenant, dans certains cas, on est dans des radiothérapies conformationnelles très compliquées, avec des vérifications des dosimétries sur les organes ZIP, sur les organes sains, des champs partiels, d'atténuation de champs, d'homogénéisation de champs. Donc bien sûr, on a beaucoup amélioré nos techniques. Ce qui permet probablement aussi à l'hypofractionné d'exister. On reste toujours avec le... Est-ce que vous pouvez me passer juste en arrière une diapo, s'il vous plaît? Petite diapo en arrière, excusez-moi. On reste... Ah ben, pardon, encore une fois. Et la flèche rouge... Flèche rouge, ouais, merci. Les seins volumineux, donc l'âge jeune, les femmes très fortes, le diabète, le tabagisme... Vous savez que les femmes qui ont une peau hâlée ont plus de toxicité de la radiothérapie de séquelles que les femmes à peau claire. Il vaut mieux irradier une norvégienne qu'une andalouse, quoi, en gros. Ce qui est l'inverse du soleil, je vous rappelle. Donc celle qui vous dit « j'ai la peau très fragile, gna 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 », vous leur dites « non, madame ». Bien sûr, enfin, vous leur dites pas « non, madame », parce que... bien sûr, le résultat chirurgical va compter, le sérum, et on ne sait pas quel rôle des traitements médicaux dans les risques de séquelles. Le tabagisme, par exemple, le tabagisme, vous voyez, ça marche pour faire des télangiectasies, quoi. Tabagisme, le grand truc, c'est tabagisme, obésité, diabète. Et donc maintenant, on est pratiquement sur 90% de nos patients endormis, notamment des femmes jeunes avec des tumeurs agressives. On est un peu prudent sur des radiothérapies, donc sur 1 mois en totalité, y compris l'irradiation lupimorale. Donc c'est ça qu'il faut leur annoncer quand elles ont peur d'être bloquées 2 mois avant d'aller au rayon. Et merci beaucoup.